On va voir ensemble ce que vous devez absolument savoir pour être et rester motivé. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Geoffrey Brochet, je suis coach mental et avant de commencer, je vous invite à vous abonner pour faire partie de ces gens qui souhaitent déployer leur puissance mentale et faire des actions qu'elles pensaient impossibles. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment être et surtout rester motivé. Peut-être que vous aimeriez avoir toujours cette énergie qui vous permet de faire des actions, de mettre en place des actions, peut-être même de commencer des nouveaux projets. Mais la réalité, c'est que parfois, on est confronté à ce manque d'envie, on se dit que c'est peut-être pas le moment et puis on repousse à demain, on repousse à un autre jour et puis finalement, on procrastine et on manque de motivation. Pour avoir été sportif dans du haut niveau, je me souviens de ce moment en 2017 lorsque je préparais les championnats du monde de kettlebell sport qui avaient lieu à Milan. 3 mois avant les championnats du monde, je sens vraiment que ma motivation baisse. Je me suis même posé la question, est-ce que je vais aller jusqu'au championnat du monde? Et c'est pas juste une question que je me suis posée comme ça et qui est repartie plus tard. C'était vraiment une réelle question. Pourtant, ça faisait des années que je me préparais pour cet événement. Et là, lorsque j'ai été confronté à ce manque de motivation, j'ai dû vraiment mettre en place des stratégies pour retrouver la motivation nécessaire et pour pouvoir continuer à m'entraîner et pour aller aux championnats du monde qui ont lieu donc à Milan où j'ai obtenu la médaille d'argent aux championnats du monde. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la motivation, c'est finalement une énergie qu'on a intérieurement qui va nous permettre d'aller d'un point A à un point B. Et puis cette énergie-là, elle est fluctuante. Donc c'est important de comprendre comment faire pour l'augmenter si elle a tendance à diminuer. Le premier point qui est essentiel à comprendre, c'est que la motivation, qu'elle ait des hauts et des bas, c'est tout à fait normal. Vous ne pourrez pas aller contre parce que vous n'êtes pas une machine et puis que l'être humain fonctionne comme ça, c'est-à-dire que son énergie intérieure, parfois elle monte, parfois elle descend. Là où il va vraiment falloir se poser des questions, c'est lorsque mon énergie est trop basse, donc ma motivation est trop basse, qu'est-ce que je peux mettre en place pour la remonter? C'est d'ailleurs ce que je me suis posé en 2017, juste avant d'aller au championnat du monde. Ce qu'il est important de prendre en considération, c'est que l'homme faisant partie de la nature, tout change. Peut-être que vous regardez cette vidéo le soir, il fait nuit et le lendemain matin il fera jour. Peut-être qu'au contraire vous le regardez quand il fait jour et après il fera nuit. Peut-être qu'il fait beau et dans quelques jours il fera un autre temps. Bref, vous avez compris que dans la vie tout change. Et la motivation c'est la même chose. Et je suis tellement confronté à des gens qui aimeraient toujours être motivés, mais je leur dis tu sais, c'est pas possible. Par contre, ce qu'on va mettre en place, c'est que lorsque tu vas sentir que cette motivation est trop longtemps en phase descendante, alors il va falloir mettre des stratégies en place pour qu'elle remonte. Le deuxième point à observer, c'est que à quel point l'énergie de la motivation est en lien avec votre énergie physique. Est-ce que lorsque vous êtes fatigué, vous êtes motivé? Est-ce que lorsque vous êtes malade, vous êtes motivé? Est-ce que lorsque vous avez envie de dormir, que vous avez les yeux qui se ferment, vous êtes motivé? Alors bien sûr, il y a des exceptions, des gens qui me disent « bien sûr, je suis motivé parce que ce sujet-là me motive n'importe quand » et je suis d'accord. Mais bien souvent, quand on manque d'énergie physique, ça va engendrer sur l'énergie de la motivation. Donc, il est important de se poser comme question, lorsque ma motivation est en bas, justement, est-ce que c'est pas parce que je manque d'énergie physique? Et là, mettre en place des choses qui seront bonnes pour vous, peut-être vous reposer, ou alors si vous êtes reposé, peut-être au contraire vous dynamiser pour que lorsque votre énergie physique sera revenue, eh bien la motivation, vous verrez, va revenir aussi en même temps. Le troisième point à observer, c'est qu'il va falloir vraiment chercher quelque chose de puissant à l'intérieur de vous. Quelque chose de puissant, c'est ce qu'on appelle aussi la motivation intrinsèque. C'est celle qui vraiment, elle vient de vous. Vous pourriez même faire une activité sans être payé à tel point ça vous motive. Ça peut être une motivation
pour la sensation que ça procure, comme par exemple des gens qui vont sauter à l'élastique. Ils sont motivés parce que ça va procurer des sensations. D'autres personnes vont être motivées à l'idée d'apprendre des choses. Par exemple, vous avez des gens qui sont passionnés d'un thème comme l'Égypte ou même la musique. Et ça, rien qu'à l'idée d'aller se plonger des heures dans des livres de musique ou dans des livres sur l'Égypte ancienne, quand la personne, ça la motive vraiment profondément, elle pourrait y passer des heures. Et là, rien qu'à l'idée d'y penser, elle trouve déjà cette énergie intérieure. Donc, à vous de vous poser comme question, finalement, qu'est-ce qui m'anime vraiment? Qu'est-ce qui me donne cette énergie intérieure, cette énergie mentale, cette énergie physique qui va me permettre d'aller de l'avant, qui va me permettre de faire des choses aussi que peut-être je pensais impossibles. Posez-vous la question, si je venais chez vous en pleine nuit et que je vous réveillais comme ça, de quel sujet vous auriez besoin que je vous parle pour que vous trouviez naturellement de l'énergie sans même y réfléchir? Personnellement, vous venez chez moi à 2 h du matin, vous me dites « Geoffrey, est-ce que tu peux me parler de coaching mental ?» Alors peut-être que je prendrai 5 minutes pour me réveiller, mais après on va partir sur le coaching mental et je vais vous en parler pendant des heures. Alors évidemment c'est une image, je ne vous invite pas à me réveiller à 2 h du matin parce que là c'est une habitude pas forcément qui serait bonne à prendre, mais c'est tout à fait une image que je prends souvent avec mes clients et là quand je leur dis ça, ils trouvent naturellement un sujet qui est important pour eux. Le 4e point qui va être important à observer, c'est que beaucoup de personnes veulent être motivées avant même de commencer. Mais quand je vous dis d'être motivé, ils voudraient que le réservoir de la motivation soit au taquet. La principale motivation va surtout venir avec l'action. Motivation, ça vient de movere en latin qui veut dire bouger. Donc, ça va être important de faire le premier pas. Oui, vous avez besoin d'une étincelle pour commencer à aller de l'avant. Mais après, ça va venir en marchant, en faisant des actions. Par exemple, quand vous avez une nouvelle activité sportive. Ok, au départ, vous êtes un peu motivé et puis vous dites « bon allez, j'y vais, ça va être sympa ». Vous commencez, mais après, rappelez-vous à quel point vous êtes motivé lorsque vous faites le sport et comme vous êtes motivé encore plus quand vous avez terminé votre séance parce que vous êtes fier de vous. Et ça, c'est valable dans tout. Quand vous commencez un projet, il va falloir justement avoir la petite étincelle pour commencer, vous passez à l'action et ensuite cette motivation va venir. Alors je récapitule les 4 points essentiels. La première chose, c'est de prendre en considération et d'accepter que votre motivation, elle peut avoir des hauts, voire même des très hauts et parfois elle peut avoir des bas, voire même des très bas et c'est pas ça le souci. Le souci c'est comment je vais faire pour ne pas rester trop longtemps quand elle est trop basse. Le 2e point à observer, c'est de prendre en considération aussi que l'énergie de la motivation vient avec l'énergie physique. Le 3e point, c'est d'aller chercher à l'intérieur de vous quelque chose de puissant, quelque chose qui va vraiment vous permettre d'avancer. Ce carburant finalement qui, une fois que vous aurez mis l'étincelle, va continuer à vous faire avancer de plus en plus et vous permettre de faire des choses que vous pensiez impossibles auparavant. Et enfin, le 4e point, c'est que vous avez juste besoin d'un petit peu de motivation pour commencer. Mais la principale motivation va venir avec l'action que vous mettez en place. Alors je vous pose une question, dans quel domaine auriez-vous besoin d'être motivé? Ou plutôt, dans quel domaine auriez-vous besoin de vous motiver pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mais aussi à la partager parce que peut-être que cette vidéo peut servir à de nombreuses personnes qui sont autour de vous. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde.